Constance. Notre message aujourd'hui, c'est « Cultive ton propre esprit », ce qui signifie ne rien aller chercher en dehors de vous-même. Ceci est très important et c'est la seule façon de pratiquer le zen. Évidemment, étudier les écritures, réciter le sutra ou faire zazen est le zen. Chacune de ces activités devrait être le zen. Mais si votre effort ou votre pratique n'ont pas l'orientation correcte, cela n'ira pas du tout. Non seulement cela n'ira pas, mais votre nature pure sera peut-être gâtée. Alors plus vous en saurez sur le zen, plus vous serez gâté. Votre esprit sera rempli d'ordures, votre esprit sera gâté. Nous avons l'habitude d'accumuler des renseignements de différentes sources dans l'idée d'accroître notre connaissance. En réalité, avec cette méthode, nous finissons par ne rien savoir du tout. Notre compréhension du bouddhisme ne devrait pas consister seulement à accumuler un grand nombre de renseignements, à chercher à acquérir la connaissance. Au lieu d'accumuler connaissance sur connaissance, clarifiez plutôt votre esprit. Si votre esprit est clair, vous avez déjà la vraie connaissance. Lorsque vous écoutez notre enseignement avec un esprit pur, clair, vous pouvez l'accepter comme si vous écoutiez quelque chose que vous savez déjà. C'est ce qu'on appelle vacuité, ou soit tout-puissant, ou omniscience. Quand vous savez tout, vous êtes comme un ciel sombre. Parfois, un éclair traverse le ciel sombre. L'éclair passé, vous l'oubliez complètement, et il ne reste rien que le ciel sombre. Le ciel n'est jamais surpris quand soudain éclate le tonnerre. Et au moment où l'éclair l'illumine, une vue merveilleuse se découvre. Quand nous sommes vacuités, nous sommes toujours prêts à contempler cette illumination de l'éclair. En Chine, Rosanne est célèbre pour son paysage embrumé. Je ne suis pas allé en Chine, mais les montagnes doivent être belles là-bas. Et ce doit être une vue merveilleuse que le mouvement de la brume ou des nuages blancs à travers les montagnes. C'est une merveille. Or, un poème chinois dit « Rosanne est célèbre pour ses jours de brume et de pluie, et le grand fleuve Seco pour le flux et le reflux de sa marée. C'est tout. » C'est tout, mais c'est splendide. Voilà comment nous apprécions les choses. Vous devriez donc accepter la connaissance comme si vous entendiez quelque chose que vous savez déjà. Mais ceci ne signifie pas recevoir divers renseignements comme un simple écho de vos propres opinions. Ceci signifie que rien de ce que vous voyez ou entendez ne devrait vous surprendre. Si vous recevez les choses comme un simple écho de vous-même, vous ne les voyez pas réellement. Vous ne les acceptez pas totalement telles qu'elles sont. Aussi, quand nous disons « Rosanne est célèbre pour ses jours de brume et de pluie », ce n'est pas une appréciation de ce spectacle comparé au souvenir d'un paysage déjà vu. Ce n'est pas tellement merveilleux, j'ai déjà vu ce genre de paysage, ou j'ai peint des tableaux bien plus beaux, Rosanne n'est rien. Ceci n'est pas notre voie. Si vous êtes prêt à accepter les choses telles qu'elles sont, vous les recevrez comme de vieux amis, même si vous les appréciez avec une sensation nouvelle. Et nous ne devrions pas thésauriser la connaissance. Nous devrions être affranchis de notre connaissance. Si vous accumulez un grand nombre de connaissances, cela peut former une belle collection, mais ce n'est pas notre voie. Nous ne devrions pas essayer d'épater les autres par nos merveilleux trésors. Nous ne devrions pas particulariser notre intérêt. Si vous voulez pleinement apprécier quelque chose, vous devriez vous oublier. Vous devriez l'accepter comme un éclair à travers l'intégrale obscurité du ciel. Nous pensons parfois qu'il est impossible de comprendre ce qui ne nous est pas familier. En réalité, il n'est rien qui nous soit familier. Certains diront, il nous est presque impossible de comprendre le bouddhisme, notre culture est trop différente. Comment pouvons-nous comprendre la pensée orientale? Le bouddhisme ne peut évidemment pas être séparé de son arrière-plan culturel, c'est vrai. Mais si un bouddhiste japonais vient aux États-Unis, ce n'est plus un japonais. Je vis dans votre culture, je mange presque la même nourriture que vous, et je communique dans votre langue. Même si vous ne me comprenez pas complètement, je veux vous comprendre. Et il se peut que je vous comprenne mieux que quiconque, parlant et comprenant l'anglais. C'est vrai. Même si je ne comprenais pas un mot d'anglais, je pense que je pourrais communiquer avec les gens. Il y a toujours moyen de se comprendre, tant que nous existons dans l'intégrale obscurité du ciel, tant que nous vivons dans la vacuité.
Je dis toujours qu'il vous faut une grande patience si vous voulez comprendre le bouddhisme, mais j'ai cherché un meilleur terme que patience. On traduit habituellement le mot japonais nin par patience. Il vaut peut-être mieux dire constance. Vous devez vous forcer à être patient. Mais la constance n'implique pas d'effort particulier. Elle implique seulement la stable capacité d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est la vacuité peuvent assimiler cette capacité à la patience. Mais en fait, la patience est parfois non-acceptation. Ceux qui connaissent, ne serait-ce qu'intuitivement, l'état de vacuité, ont toujours la possibilité d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ils peuvent tout apprécier. Dans tout ce qu'ils font, même si c'est très difficile, ils seront toujours capables de dissiper leurs problèmes par la constance. Nin est la manière dont nous cultivons notre propre esprit. Nin est la continuité de notre pratique. Nous devrions toujours vivre dans la vacuité du ciel obscur. Le ciel est toujours le ciel. Même si viennent nuages et foudres, le ciel n'en est pas gêné. Même si vient l'éclair de l'illumination, notre pratique l'oublie complètement. Elle est alors prête pour une autre illumination. Il nous est nécessaire d'avoir des illuminations les unes après les autres, et, si possible, d'instant en instant. C'est ce qu'on appelle illumination, avant de la voir et après.